Alors, je suis peintre illustratrice. J'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg. J'ai travaillé dans l'illustration et dans l'illustration plutôt classique. Et là, depuis 1 an à peu près, je travaille sur un projet qui s'appelle le Carnet de voyage intérieur, qui est un projet d'exposition qui retrace tout mon parcours émotionnel et le combat que j'ai dû mener. Voilà, j'ai essayé de mettre ça en image. Donc là, il y a une première illustration, la première sur laquelle j'ai travaillé, qui s'intitule Le miroir et qui représente le regard que l'on a sur la personne que l'on était avant. Celui-ci, c'est les racines sacrées. Donc c'est un travail sur tout l'espoir qui est symbolisé par cet arbre cet arbre plein d'oiseaux. Un travail sur l'enfermement et l'enfermement à l'hôpital, avec les personnes qui viennent vous voir et qui vous apportent un petit moment de liberté. Ça, c'est un tableau, une recherche sur un tableau qui s'appelle Vers le haut et qui représente en fait tout ce qui vous amène vers le haut, c'est-à-dire toutes les nourritures qui vous permettent de sortir du milieu hospitalier, toutes les nourritures soit spirituelles, soit littéraires, soit artistiques, et qui vous entraînent vers d'autres sphères que le quotidien que vous vivez, qui est douloureux. Ça, c'est un tableau, une recherche sur un tableau qui s'appelle Les regards et qui représente le poids du regard lorsqu'on est dans une situation qui est un petit peu différente de la norme, et le poids du regard des autres qui est symbolisé par tout un feuillage et une végétation qui vous envahit. Et du coup, nous, on se retrouve un petit peu comme une ombre. On a envie de se fondre un petit peu dans le décor pour disparaître. Ça, c'est tout un travail sur les lieux qui sont inaccessibles ou qui sont difficilement... où l'on peut aller difficilement lorsqu'on a du mal à marcher, par exemple. Donc ça, c'est le dernier tableau sur lequel j'ai travaillé. Ça s'appelle Liberté. Donc c'est une espèce de sirène avec sa queue qui se transforme en oiseau qui sort de l'eau. En fait, c'est vraiment, j'ai voulu symboliser le fait que l'eau, c'est un élément qui vous amène beaucoup de liberté et on se retrouve complètement en apesanteur et où les mouvements sont très libres. C'est un travail qui s'appelle Le Cocon. Donc c'est un travail sur l'amour qui peut survenir dans des moments difficiles, où j'ai symbolisé l'homme et la femme dans un espèce de cocon qui est fait de morceaux de drap avec des cicatrices qui lient en fait chaque morceau de drap. Et voilà, c'est pour symboliser un peu parfois que la souffrance, ça peut vous amener aussi, et les combats, ça peut vous amener à rencontrer des personnes qui vous accompagnent dans des moments difficiles. Le rêve. Alors le rêve, c'est une illustration un peu particulière. Il y a un personnage qui s'enfonce, qui symbolise le personnage qui va perdre l'usage de ses jambes, et un personnage qui continue à marcher et qui est porté comme un souvenir. Voilà. Et en même temps, il y a une espèce de faisceau lumineux qui pourrait
symboliser le regard sur le passé. Voilà, ça c'est un travail sur l'âme sœur. Ça s'appelle Vers le Sud. Donc c'est un tableau sur lequel donc j'ai symbolisé en fait ma sœur qui m'a accompagnée dans une ambulance pour traverser la France et qui était à mes côtés, et j'ai symbolisé ce tableau. Elle est un peu comme un ange en fait, un ange protecteur, et on a des cœurs qui sont liés par des feuilles de ginkgo et des fleurs de la passion, qui sont assez symboliques au niveau de la peinture. Voilà, on est sur un espèce d'îlot rocheux. Camille, Oui. tu te souviens, j'ai besoin d'une petite pause. Tu te Pas de souviens problème. à Jérusalem quand on sentait pas bon là et Ah qu'on oui, avait oui, passé Ouais. 3 jours dans le désert. Est-ce que tu pourrais reprendre, tu sais, la pause dans la rue à Jérusalem où on a dansé D'accord. sur la chanson de téléphone? Oui. Voilà. En fait, tu fais comme si tu dansais. Je dois reprendre des pauses de danse. D'accord. Tu fais comme si tu dansais et tu t'arrêtes et voilà, comme ça. Top. Et puis tu t'arrêtes à une pause. Voilà, super. Éléonore a lancé un blog, Les Belles Endormies. Depuis 1 an, elle travaille sur un roman graphique retraçant son histoire depuis l'accident qui l'a amenée à vivre en fauteuil roulant.